Actuellement, tous les joueurs ivoiriens sont en train de préparer la saison 2025-2026 qui vont aborder dans très peu de temps. Et Amad Diallo fait partie de ces joueurs-là. Parce qu'on sait tous la saison qu'il a sortie avec Manchester United où réellement il était le cœur du projet. Il faisait réellement partie des joueurs majeurs, des joueurs importants de Manchester United. Parce que Manchester United, dans la vie, cette saison, ils ont fini, je crois, 15e. Et Amad Diallo a été, n'est-ce pas, un second souffle pour eux. Lorsque c'était difficile, lorsque réellement ils n'arrivaient pas à trouver le chemin des filets, lorsque dans le jeu c'était compliqué, Amad Diallo sortait du jeu et franchement, ça fait vraiment plaisir. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit contre Liverpool, que ce soit contre Manchester City et que ce soit son triplé contre Southampton. Ça, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Et je rappelle que lorsqu'il a marqué son triplé contre Southampton, en l'espace de 6 minutes par là, si je ne m'abuse, Southampton dominait Manchester United. Donc, il a fallu réellement qu'Amad Diallo sorte, n'est-ce pas, pour pouvoir faire gagner son équipe. Et on l'a vu aussi avec Manchester City, où réellement il a obtenu ce penalty transformé par Bruno Fernandes. Et lui-même, il est venu tuer le match à la fin, 2-1 pour Manchester United. Et face à Liverpool, lorsque Liverpool est mené 2-1, il est venu égaliser. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Amad Diallo est un joueur important de Manchester United. Et ça, personne ne peut le nier. Mais on l'a vu, il s'est blessé cette saison. Il n'était plus réellement titulaire, c'est tout à fait normal. Il a manqué, je crois, 1 ou 2 mois de compétition. Et ce qui est bien avec Amad Diallo, c'est que durant la fin de saison, il est revenu avec Manchester United, qui faisait partie des plans de Ruben Amorim. Et ce qui me plaît aussi, c'est que Ruben Amorim a toujours fait confiance à Amad Diallo. Il a beaucoup titularisé. Parce qu'on a vu que sous Erik ten Hag, Amad Diallo n'était réellement pas titulaire. Il jouait pratiquement pas. Il jouait des bouts de match. Il rentrait beaucoup en coup de jeu. Et ça, franchement, c'était préjudiciable pour lui. Surtout qu'on connaît son talent, on connaît toutes ses capacités. On sait que réellement, c'est un joueur qui, s'il enjambe, il peut nous apporter vraiment beaucoup. Ça, on le sait tous. Et Ruben Amorim a vite compris. Il faisait réellement partie. Il titularisait réellement Amad Diallo. Amad Diallo était un joueur important de Manchester United. Mais cette blessure qui a survenu a pesé très lourd dans la balance. Parce que Manchester United s'est écroulé. Même si on rappelle que même avant la blessure de Amad Diallo, Manchester United, ça n'allait pas trop. Mais cette blessure-là, franchement, a été un déclin pour eux. Mais ce qui me fait surtout mal, et ça, franchement, je ne pense pas que réellement, c'est la finale perdue en Ligue Europa contre Tottenham. D'ailleurs, même qu'ils se sont qualifiés difficilement pour la Ligue Europa. On rappelle que c'est grâce à la FA Cup qu'ils se sont qualifiés. Hein. Ils ont gagné la FA Cup et ils se sont qualifiés directement pour la Ligue Europa. Dans le championnat anglais, c'est comme ça. Celui qui gagne la FA Cup est qualifié pour la Ligue Europa. Ils n'ont pas été qualifiés grâce au classement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini 5e ou 6e. C'est grâce à la FA Cup qu'ils ont gagné sous Erik ten Hag durant la saison 2023-2024 qu'ils ont pu participer à cette Ligue Europa. Mais cette Ligue Europa, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver. Ils ont gagné pratiquement tout. Ils ont été invaincus durant la phase de poule. Je crois 12 victoires, 2 matchs nuls si je ne m'abuse. Ils ont gagné tous leurs matchs. Aucune défaite. La seule défaite qu'ils ont eue, c'est en finale. Et ça, franchement, ça a vraiment pesé dans la balance. Et c'était très lourd. Et Amad Diallo aussi avec. Même s'il était dans le jeu, il était très impressionnant. Il essayait quand même de sortir du lot. Mais franchement, c'était réellement pas la grande. Et ça me fait réellement mal. On l'a manqué durant cette trêve du mois de juin avec les éléphants. On espère qu'il pourra être dans le rythme de la compétition. Parce que là, la première ligue reprend, je crois, le 15 août. En tout cas, mi-août, ça reprend, les championnats reprennent la majorité. Les championnats reprennent. Et Amad Diallo, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Parce que, étant donné qu'il est dans un championnat assez connu, donc lorsqu'il va briller, ses prestations seront assez retentissantes. Donc j'espère qu'il va continuer dans cette belle lancée-là. Et j'espère aussi que lorsqu'il y aura la trêve avec les éléphants, il pourra être là. Parce qu'on le rappelle, hein, à chaque fois que Amad Diallo lorsqu'il y a une trêve avec les éléphants, Amad Diallo a toujours une blessure et un empêchement. En juin, là, c'était un empêchement à cause du visa. Là, il n'était pas blessé, il s'était remis de sa blessure. En mars, là, c'était une blessure. Et ça, franchement, on sait qu'Amad Diallo fait partie des élites techniques des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui et Nicolas Pepe, ce sont eux qui réellement animent leur côté. Donc, lorsque eux n'est pas là, on peut se dire que si Nicolas Pepe n'est pas en forme, qu'est-ce que réellement ça va donner sur le papier? Ça, franchement, j'espère qu'il va se remettre et j'espère qu'il sera présent durant cette trêve du mois de septembre. Parce que cette trêve du mois de septembre est très décisive pour notre qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'AC Milan est passé à l'action pour Guéla Doué avec une offre de 15 millions d'euros sur la table. Max Allegri apprécie beaucoup le profil du latéral ivoirien. Le Racing n'a pas l'intention d'accepter cette première proposition. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais je ne pense pas réellement que cette offre-là... Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'AC Milan a montré un intérêt assez important, n'est-ce pas, pour recruter Guéla Doué. 15 millions d'euros sur la table. Mais apparemment, ça n'arrange pas, ça n'arrange pas Strasbourg. Puisque Strasbourg exige, je crois, 20 millions d'euros pour pouvoir recruter Guéla Doué. Parce que Guéla Doué est un joueur très important. Il a quitté le Stade Rennais la saison passée, avant que cette saison ne finisse, la saison passée. Et ça fait une saison qu'il est au Strasbourg. Et ça, franchement, il brille là-bas. Il brille là-bas où il est titulaire indiscutable,
où il joue à tous les matchs. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Lui aussi, il avait partie de cette nouvelle génération de Strasbourg où il y a réellement un collectif. C'est vraiment fort dans le jeu. C'est vraiment souverain sur le terrain. Guelado est titulaire dans un effectif pareil. Et ça fait vraiment plaisir. Mais en même temps, parce que je rappelle que, comment s'appelle Racing Club le Strasbourg va jouer le tour de qualification pour se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Ils ne sont pas qualifiés directement, mais ils vont jouer le tour de qualification. Mais j'espère qu'ils vont se qualifier. Mais en même temps, si on veut comparer le Racing Club de Strasbourg avec l'AC Milan, il n'y a pas photo. En termes d'aura, en termes de visibilité, en termes même financiers, il n'y a pas photo. Mais ce qui est sûr, c'est que si Guelado va là-bas, ça lui donnera plus de visibilité, plus d'avantages. Parce que lorsque tu es dans un grand championnat, lorsque tu performes, tes prestations sont vues de tous et ça frappe beaucoup à l'œil des recruteurs, des entraîneurs, etc. Donc ça dans ce sens-là, ça peut être une très belle opération pour Guelado. Mais ça peut ne pas être une très bonne chose parce que l'AC Milan cette saison n'a pas brillé du tout. Que ce soit en Ligue des Champions où ils étaient engagés et que ce soit même en Série A, où je crois que le seul trophée, c'est d'avoir remporté, je crois, la Coupe d'Italie contre l'Inter, si je ne m'abuse. Ils ont gagné, je ne sais pas, 3-0, 3-2, je ne me rappelle plus trop. Ils ont remporté la Coupe d'Italie devant l'Inter. Je crois que c'est le seul trophée qu'ils ont remporté cette saison. Mais sinon, de classement, ils ont fini 7 ou 8e par là. C'est vraiment pas une équipe qui est vraiment souveraine en Série A. Ça l'était dans les saisons passées avec Franck Kessié, cette génération. J'ai un très bon gardien, Mike Maignan, le français. Mais j'espère que, franchement, ils vont pouvoir se relever. Moi, je ne sais pas pour vous, je suis très dubitatif. Je ne sais pas réellement s'il doit partir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'AC Milan veut recruter Guelado. Ils ont mis du cash sur la table. Ils sont prêts à débourser énormément d'argent pour pouvoir le recruter. Et c'est une très belle chose. Guelado qui avait été absent lors de cette trêve du mois de juin avec les éléphants, il n'a pas été blessé. C'est tellement que le sélectionneur MS Faye a voulu le faire reposer. Surtout que je rappelle qu'on doit aborder cette trêve du mois de septembre. Donc, il veut avoir tous ses cadres en forme. Il ne veut pas avoir de blessures, etc. Donc, il a préféré, laisser Guelado au repos. Selon mon avis, c'est ce que je pense. On ne sait jamais. C'est lui qui discute avec les joueurs, c'est lui qui les parle. Mais ce qui est sûr, Guelado est un titulaire indiscutable de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. La concurrence entre lui et Senghor. Senghor, en tout cas, explose tout, que ce soit en club et même en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il est titulaire indiscutable. Hein. Donc, Guelado aussi doit suivre ce rythme-là. Parce que Guelado ne joue pas actuellement une compétition européenne. Pourtant, Senghor joue une compétition européenne. Sinon, la plus prestigieuse, qui est la Ligue des Champions, où il excelle, où il est titulaire indiscutable à l'AS Monaco. Et l'AS Monaco jouera la Ligue des Champions cette saison. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'espère que Guelado aussi va pouvoir franchir ce palier-là pour amener cette saine concurrence au côté droit des éléphants. Raison pour laquelle, dans une récente vidéo, j'avais dit que ça sera très compliqué pour Luc Zogboy de pouvoir s'imposer devant ces deux joueurs-là, qui sont de très haut niveau, qui sont habitués à jouer des compétitions européennes et qui performent sur le terrain, mais qui sont titulaires indiscutables, que ce soit en club et en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, Guelado, il est aussi titulaire, mais Wilfried Senghor aussi est aussi titulaire. Donc ça sera très difficile. Mais Guelado, j'espère qu'il pourra faire un choix assez judicieux. Ce qui est sur l'AC Milan le veut. Qu'est-ce qui prouve que l'AC Milan la saison prochaine ne va pas retrouver sa superbe, ne va pas retrouver son lustre d'antan, ne va pas revenir à un meilleur niveau. Ça, on ne le sait pas. C'est quand même une incertitude, mais j'espère que s'il veut partir là-bas, franchement, ça sera un très bon pari. Parce que l'AC Milan a une très grande visibilité. Surtout que l'entraîneur même de l'AC Milan actuellement, Allegri, veut réellement Guelado. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.